Dans un lointain royaume où les contes et les légendes se mêlaient à la réalité, vivait un homme nommé Nasreddin. Il était un tailleur renommé pour sa ruse et son intelligence. Il était connu dans tout le royaume pour sa capacité à résoudre les problèmes les plus complexes avec astuce et ingéniosité. Un jour, alors qu'il travaillait dans son humble atelier, Nasreddin reçut une visite inattendue. C'était un messager envoyé par le roi lui-même. Le roi avait entendu parler des talents du jeune homme en matière de couture et avait une tâche spéciale à lui confier, la confection d'une robe pour sa fille bien-aimée, la princesse. Nasreddin, flatté par l'attention du roi, accepta la mission avec enthousiasme. Il se mit au travail avec diligence, choisissant les meilleurs tissus et les plus belles broderies pour créer une robe d'une beauté incomparable. Cependant, il avait aussi une autre idée en tête. Alors qu'il cousait la robe avec habileté, Nasreddin eut une idée astucieuse. Il décida de profiter de cette opportunité pour jouer un tour au roi, dont la réputation de sévérité n'était plus à faire. Il confectionna la robe avec des poches secrètes, dans lesquelles il glissa des symboles et des inscriptions humoristiques, ridiculisant subtilement la famille royale. Une fois la robe terminée, le tailleur la présenta au messager royal avec un sourire malicieux. Le messager, ignorant les subterfuges du tailleur, emporta la robe au palais du roi, où elle fut présentée à la princesse. Le soir de la grande fête au palais, la princesse revêtit la magnifique robe conçue par Nasreddin. Elle attira tous les regards avec sa beauté et son élégance, mais personne ne se doutait des secrets cachés dans les poches de la robe. Alors que la soirée battait son plein, le roi remarqua les éclats de rire et les sourires échangés entre les invités. Intrigué, il s'approcha de sa fille pour admirer sa tenue. Mais lorsque ses yeux tombèrent sur les inscriptions ridiculisant sa famille, sa colère fut immense. Le roi, furieux et humilié, ordonna immédiatement l'arrestation de Nasreddin et exigea qu'il soit amené devant lui pour répondre de ses actes. Cependant, le tailleur avait déjà pris ses précautions. Il avait anticipé les répercussions de son tour et avait prévu une échappatoire ingénieuse. Dans l'obscurité de la nuit, Nasreddin se glissa hors de son atelier et se fondit dans les ruelles de la ville, échappant habilement à ses poursuivants. Il savait que sa ruse avait des conséquences, mais il était prêt à affronter les défis qui se dressaient sur son chemin. Après sa fuite de l'atelier de Nasreddin, le messager royal retourna précipitamment au palais pour informer le roi de la supercherie du tailleur. Le roi, furieux et humilié par les inscriptions ridiculisant sa famille, ordonna immédiatement que le jeune homme soit capturé et amené devant lui pour répondre de ses actes. Dans les rues de la ville, Nasreddin se faufilait habilement entre les ombres, évitant les gardes royaux lancés à sa poursuite. Son esprit vif et son agilité lui permirent de trouver des cachettes sûres, se dissimulant dans des endroits reculés et hors de portée de ses poursuivants. Alors que la nuit avançait, le tailleur se retrouva finalement en sécurité dans une petite auberge à la périphérie de la ville. Il savait que le roi ne renoncerait pas facilement à sa capture, mais il était déterminé à faire face à la situation avec calme et résolution. Pendant ce temps, au palais, le roi rassembla ses conseillers les plus proches pour discuter de la situation. Il était indigné par l'audace de Nasreddin et déterminé à le punir sévèrement pour avoir osé ridiculiser sa famille devant tout le royaume. Cependant, alors que la colère du roi montait en flèche, la princesse intervint avec sagesse. Elle plaida en faveur de Nasreddin, soulignant que ses actes étaient avant tout un acte de malice innocente plutôt qu'une véritable intention de nuire à la famille royale. Sa voix, empreinte de compassion et de compréhension, apaisa quelque peu la fureur du roi. Malgré les supplications de la princesse, le roi resta inflexible. Il ordonna que Nasreddin soit trouvé et ramené devant lui, afin qu'il soit jugé selon les lois du royaume. Les gardes royaux furent chargés d'intensifier leurs efforts pour retrouver le tailleur fugitif. Pendant ce temps, le jeune tailleur se reposait à l'auberge, réfléchissant à sa situation. Il savait que s'il voulait échapper aux griffes du roi, il devait trouver un moyen de prouver sa valeur et de se racheter aux yeux de tous. Il avait une idée audacieuse qui lui permettrait de se racheter et de retrouver la confiance du roi. Le lendemain matin, Nasreddin quitta discrètement l'auberge et se dirigea vers le palais du roi. Il savait qu'il prenait un risque en se rendant volontairement, mais il était prêt à faire face à son destin avec courage et détermination. Arrivé au palais, il demanda à rencontrer le roi en privé. Malgré les protestations de ses conseillers, le roi accepta de recevoir le tailleur fugitif. Dans la salle du trône, Nasreddin se tint devant le roi, humble et résolu. « Votre Majesté, commença Nasreddin, je suis venu ici aujourd'hui pour présenter mes excuses pour mes actes passés. J'ai agi avec imprudence et irresponsabilité, et je comprends maintenant les torts que j'ai causés à votre famille et à votre royaume. Je vous implore de me donner une chance de me racheter, de prouver ma loyauté envers vous et votre royaume.
Le roi, surpris par sa sincérité, considéra ses paroles avec attention. Il pouvait voir dans les yeux du tailleur une détermination sincère à se racheter et à faire amende honorable pour ses actes passés. Après un moment de réflexion, le roi prit sa décision. Il accepta les excuses de Nasreddin et lui offrit une opportunité de se racheter. Mais il était clair que le jeune homme devrait prouver sa valeur avant de gagner à nouveau la confiance du roi et du peuple. Nasreddin accepta avec gratitude l'opportunité qui lui était offerte, promettant de se montrer digne de la confiance du roi. Il quitta le palais avec un sentiment de détermination renouvelé, prêt à affronter les défis à venir avec courage et ingéniosité. Nasreddin avait accepté la chance que lui avait offerte le roi de se racheter, mais il savait que cela ne serait pas facile. Il devait trouver un moyen de regagner la confiance du roi et du peuple, et pour cela, il devait faire preuve de plus d'ingéniosité que jamais. Alors que les gardes royaux continuaient de le rechercher activement, le jeune homme se tint dans l'ombre, élaborant un plan astucieux pour regagner la faveur du roi. Il savait qu'il devait prouver sa valeur d'une manière ou d'une autre, et il avait une idée qui pourrait lui permettre de le faire. Il se rendit dans les quartiers les plus pauvres de la ville, là où les gens étaient dans le besoin et où son talent de tailleur pourrait être le plus utile. Là, il commença à offrir ses services gratuitement, confectionnant des vêtements pour les nécessiteux et redonnant espoir à ceux qui étaient dans le désespoir. Sa réputation commença à se répandre dans toute la ville. Les gens parlaient de ce tailleur généreux qui donnait de son temps et de son talent pour aider les plus démunis. Bientôt, les histoires de ses bonnes actions parvinrent même aux oreilles du roi lui-même. Intrigué par ces rumeurs, le roi demanda des renseignements sur Nasreddin. Il apprit les détails de ses actions charitables et fut impressionné par sa générosité et son dévouement envers les autres, malgré les épreuves qu'il traversait. Le roi comprit que le tailleur avait changé depuis leur dernière rencontre. Il reconnaissait désormais la valeur de l'homme derrière la ruse, et il commença à envisager de lui accorder une seconde chance. Pendant ce temps, Nasreddin continuait ses bonnes actions dans toute la ville. Il aidait les nécessiteux, réparait les vêtements usés et redonnait espoir à ceux qui en avaient besoin. Il était déterminé à se racheter, non seulement aux yeux du roi, mais aussi aux yeux de tous ceux qui l'avaient offensé avec sa ruse précédente. Cependant, malgré ses bonnes actions, il savait que son chemin vers la rédemption ne serait pas facile. Il restait encore beaucoup à faire pour regagner la confiance du roi et du peuple, et il était prêt à affronter tous les défis qui se dressaient sur son chemin. Alors que les jours passaient et que Nasreddin continuait ses actions charitables, une lueur d'espoir commença à briller à l'horizon. Le peuple commençait à le voir sous un nouveau jour, non plus comme le tailleur rusé qui avait trompé le roi, mais comme un homme bon et généreux qui méritait une seconde chance. Pendant ce temps, au palais, le roi réfléchissait à la situation. Il voyait les changements positifs que la présence du jeune tailleur apportait à la ville et commençait à envisager de lui accorder son pardon. Mais avant cela, il voulait s'assurer que Nasreddin avait vraiment changé, et pour cela, il avait un plan. Le roi avait observé avec attention les actions de Nasreddin dans la ville, impressionné par sa générosité et son dévouement envers les plus démunis. Cependant, il restait prudent et voulait s'assurer que le tailleur avait vraiment changé avant de lui accorder son pardon. Pour tester la sincérité du jeune homme, le roi élabora un plan astucieux. Il décida d'organiser un grand banquet au palais, au cours duquel il inviterait tous les citoyens de la ville, y compris Nasreddin. Pendant le banquet, le roi observerait attentivement le comportement du tailleur pour déterminer s'il était digne de confiance. Le jour du banquet arriva, et la grande salle du palais fut remplie de convives venus de tous les coins de la ville. Nasreddin, reconnaissant pour l'invitation, se présenta humblement au palais, déterminé à faire bonne impression devant le roi et les autres invités. Pendant le banquet, le roi l'observait discrètement depuis son trône, surveillant chaque geste et chaque interaction. Il nota avec satisfaction la façon dont Nasreddin se comportait avec les autres convives, partageant des rires et des sourires, et faisant preuve d'une grande courtoisie et d'une humble modestie. Cependant, alors que la soirée avançait, le roi décida de mettre Nasreddin à l'épreuve. Il ordonna à ses serviteurs d'apporter un plateau d'or et de bijoux, qu'il plaça au centre de la salle. Puis, devant tous les convives, il annonça qu'il récompenserait celui qui prouverait être le plus digne de confiance en gardant le plateau en sécurité jusqu'à la fin de la soirée. Les yeux de tous les convives se tournèrent vers le plateau d'or, et un murmure d'excitation parcourut la salle. Nasreddin, comprenant le défi qui lui était lancé, se leva de sa place et s'approcha du plateau. Il savait que c'était son moment de prouver sa sincérité et sa loyauté envers le roi et le peuple. Avec calme et détermination, il prit le plateau d'or et de bijoux dans ses mains, promettant de le garder en sécurité jusqu'à la fin de la soirée. Les regards sceptiques des convives se posèrent sur lui, mais le tailleur resta imperturbable, convaincu de sa propre intégrité.
Pendant le reste de la soirée, il garda le plateau près de lui, ne le quittant jamais des yeux. Malgré les tentations et les regards suspicieux, il tint bon, démontrant sa détermination à prouver sa valeur et sa loyauté. À la fin de la soirée, lorsque tous les convives se préparaient à partir, le roi se leva de son trône et s'approcha de Nasreddin. Il observa attentivement le plateau, constatant avec satisfaction que toutes les pièces d'or et de bijoux étaient toujours en place. Impressionné par la détermination et l'intégrité de Nasreddin, le roi lui adressa un sourire chaleureux et lui tendit la main en signe de respect. Il avait vu en lui un homme digne de confiance, prêt à se racheter et à servir loyalement son royaume. Après avoir passé avec succès le test du roi lors du grand banquet, Nasreddin sentait un poids immense se lever de ses épaules. Il avait réussi à prouver sa sincérité et sa loyauté devant le roi et tous les convives, regagnant ainsi la confiance qu'il avait perdue après sa première supercherie. Le roi, impressionné par la détermination et l'intégrité du jeune homme, décida de lui accorder son pardon officiellement. Lors d'une audience publique devant tout le peuple, le roi annonça que Nasreddin était désormais pardonné de ses actions passées et qu'il était libre de retourner à sa vie quotidienne. La nouvelle de la rédemption de Nasreddin se répandit rapidement dans tout le royaume, et les gens commencèrent à lui exprimer leur gratitude et leur admiration. Le tailleur fut submergé par les marques de soutien et de respect de la part de ses concitoyens, et il fut profondément touché par leurs paroles et leurs gestes. Cependant, malgré sa réconciliation avec le roi et le peuple, Nasreddin savait qu'il lui restait encore beaucoup à faire pour mériter pleinement leur confiance. Il décida de redoubler d'efforts pour servir son royaume avec dévouement et honneur, mettant ses compétences de tailleur au service de ceux qui en avaient besoin. Il retourna à son atelier avec un nouvel esprit de détermination, prêt à utiliser son talent pour aider les autres et apporter des changements positifs à sa communauté. Il confectionna des vêtements pour les nécessiteux, répara les habits usés des plus démunis et offrit ses services gratuitement à ceux qui en avaient besoin. Au fil du temps, la réputation de Nasreddin en tant que tailleur généreux et altruiste ne fit que croître. Les gens de la ville vinrent de plus en plus nombreux à son atelier, cherchant son aide et son expertise pour résoudre leurs problèmes de vêtements et d'habillement. Le roi, voyant les efforts continus du tailleur pour servir son royaume, décida de lui accorder une marque de reconnaissance officielle. Lors d'une cérémonie spéciale au palais, le roi décerna à Nasreddin le titre de tailleur royal, reconnaissant ainsi ses contributions exceptionnelles à la communauté. Nasreddin accepta l'honneur avec humilité et gratitude, sachant que c'était le fruit de ses efforts et de sa détermination à se racheter après ses erreurs passées. Il était fier de pouvoir servir son royaume avec honneur et intégrité, et il était reconnaissant envers le roi et le peuple pour leur soutien continu. Ainsi se termina l'histoire de Nasreddin le tailleur, un homme qui avait surmonté les obstacles et les défis pour se racheter et mériter la confiance et le respect de tous. Son histoire était devenue un exemple de persévérance et de rédemption, rappelant à tous que même les plus grands échecs peuvent être surmontés avec courage et détermination.